Rebonsoir les amis. Euh, je vais enchaîner sur une deuxième vidéo parce que je ne voulais pas faire une longue vidéo sur deux sujets différents d'ailleurs. Donc je vais parler de d'une vidéo que j'ai intitulée Kiki et son balai. Le maire de Moroni et son balai. Je l'ai appelé ainsi parce que je suis tombé aujourd'hui sur une vidéo sur des photos sur Facebook, pour être précis, montrant encore une fois le maire de Moroni avec un balai, vêtu de ses célèbres tenues orange, en train il fait la pause avec son balai. C'est la troisième fois que je vois ces images. La première fois, je me suis dit, ok, donc ça peut être une opération de communication qui peut avoir comme but de sensibiliser ses administrés sur l'importance de la propreté, leur dire qu'il faut prendre soin de ses rues, de l'endroit où on habite, ne serait-ce que pour leur santé. Mais voilà encore. Et la première fois, et pourtant, j'avais des choses à dire ce jour-là. Mais je me suis dit, bon, je dis rien parce que, bon, pourquoi pas. Ailleurs, on voit ce genre de choses. Ici, on a vu une fois Nathalie Kosciusko-Morizet se ridiculiser, elle aussi, avec un balai pendant la campagne pour la municipalité de Paris, pour la mairie de Paris, excusez-moi. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Ça peut être une opération, communication, de sensibilisation par le geste. Ça se fait ailleurs, pourquoi pas. Donc je me suis gardé d'émettre toutes sortes de critiques. Mais voilà que l'homme à la chemise orange, milliardaire venu du royaume douanière, de la République douanière, miraculeusement devenu maire de Paris, voilà qu'il remet une nouvelle couche. Je l'ai vu avec encore ses amis, ses conseillers, ou je ne sais quel titre on peut leur donner, qui prend encore la pause avec un balai sur les rues de Moron. Et là, je me suis dit, c'est quand même extraordinaire. Ça traduit l'amateurisme, la connerie des politiques comoriennes. Et pas que les politiques comoriennes, même nous, les citoyens. Mais au moins, nous, c'est pas très grave. Parce que ça traduit le fait que, je l'ai expliqué dans une vidéo qui est sur ma page YouTube, sur de nombreuses vidéos, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les sujets s'entremêlent chez nous. Tout s'entremêle. J'ai fait une vidéo où je parlais de la politique des politiques comoriens, c'est des hommes politiques comoriens, vous pouvez la retrouver sur ma page YouTube. C'est ces hommes politiques qui n'ont aucune vue à long terme, aucun programme à long terme. On part au plus pressé. Il y a des déchets qui débordent à volo à Moroni. Eh bien, on va trouver la solution au bout de 3 jours d'odeur nauséabond. On va les dégager. Mais on ne va pas réfléchir à comment faire en sorte que ça soit régulier. Mais on va trouver une solution ponctuelle, après avoir attendu je ne sais pas combien de temps, pour que le problème revienne encore après. Et on va encore faire la polémique. Et là, on va essayer de trouver une solution, une énième solution euh, qui part au plus pressé. Donc, moi ce que je voulais dire, c'est que qui n'a pas participé une fois au balayage, au nettoyage de son quartier?
Moi, personnellement, j'ai vécu à Caltex, à Mhoumré, particulièrement. Salut les Mhoumréens, si vous me voyez. Euh, Combien de fois on a pris le balai pour nettoyer le quartier? On a même des fois mis des poubelles, hein, les jeunes du quartier. Toute une journée, le quartier était propre. Le lendemain, parce qu'on disait aux gens, on avait même mis quelques poubelles qu'on a ramassées, qu'on a trouvées, qu'on a fabriquées nous-mêmes. On disait aux gens de ne pas jeter par terre. Mais il y en a plein qui respectaient parce que je ne pense pas que le Comorien soit sale particulièrement, mais c'est parce qu'il n'a nulle part où mettre les, 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 les déchets qu'il a. Il peut acheter des pistaches, il ne va pas se promener. Moi, je me rappelle, je suis parti des Comores en 2001, je suis revenu en 2006, il s'est passé un moment. Pendant ce temps-là, j'avais acquis quelques réflexes, jeter ce que j'avais, le sandwich, le papier qui protégeait le sandwich dans la poubelle, dans la rue. Euh, la canette, la garder dans le bus ou dehors jusqu'à ce que je trouve une poubelle pour mettre à l'intérieur. Ce sont des gestes que je n'avais pas aux Comores. Non pas qu'aux Comores, mes parents ne m'ont pas éduqué à être propre. C'est que dehors, j'allais me promener avec ma canette ou mon sachet de pistache que j'avais déjà consommé, j'allais les garder dans ma main jusqu'à quand. Donc j'avais pris l'habitude comme tout le monde, tu manges, tu jettes par terre. Et quand je suis revenu en 2006, là j'ouvre une parenthèse, eh ben j'ai passé 3 semaines, il m'a fallu une semaine avant de m'habituer à jeter par terre. Donc du coup, je mangeais mes pistaches, je gardais le petit sachet pendant tout le trajet, parce que j'avais du mal là, avec les réflexes que j'avais acquis ici, hein, à jeter par terre. Donc c'est les amis qui me disaient, mais tu as gardé ta canette ou ton truc jusqu'à quand? Et c'est vrai, ils avaient raison. J'allais la garder jusqu'à quand? Jusqu'à revenir à la maison pour aller jeter dans la poubelle de la maison. Donc, donc pour revenir à ce que je disais par rapport au quartier, donc nombreux nous sommes qui avons déjà essayé de faire cela dans nos quartiers. Mais le lendemain, ça a recommencé. Parce que, il fallait jeter les poubelles qui étaient remplies. On allait le jeter. Il fallait aller à la mer. À l'époque, on jetait dans un champ. Non, à la mer. Hein, ça pollue la mer. Voilà. Je ne sais pas si ça continue jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas. Bon, il me semble qu'il y avait une. Bon, bref. On pouvait le faire une fois, mais on ne pouvait pas passer notre temps à aller jeter les machins. On n'était pas payé. Chacun avait sa vie. Eh bien, les saletés recommençaient. Parce qu'il n'y avait plus de poubelles, ils étaient remplis, et voilà, les gens recommençaient. Et bien, c'est ce qui va se passer. Donc, il va prendre son balai avec ses amis, ils vont balayer, faire un peu de peinture, mais c'est pas à long terme. C'est pas à long terme. C'est comme ce que je disais par rapport à mes vidéos, par exemple, sur le syndrome western, donc je disais par rapport à l'Afrique. On passe notre temps à faire des transferts, mais ça n'aide pas vraiment. Pardon, excusez-moi, je vais boire. Nos proches, parce que là, on leur donne le poisson parce qu'ils ont faim, mais on ne leur montre pas comment pêcher. Si les transferts qu'on faisait tous les ans, avec les milliards qui sont envoyés en Afrique, développer l'Afrique, ça se saurait. On ne verrait pas encore nos frères mourir dans la Méditerranée tous les jours. D'accord. Et ça, ces vidéos, vous pouvez les trouver dans ma page YouTube, Syndrome Western. J'ai même pris position par rapport à la proposition qui a été faite qui disait qu'il voulait faire un don de 1 euro, un don de 1 euro chacun pour faire une cagnotte pour El Marouf. J'ai dit non, parce que demain, nous cotisons, on construit des routes, on va acheter un groupe électrogène, il va tomber en panne pour El Marouf ou une route dans les villages. Les routes se détruisent
Après quelques années, le groupe va tomber en panne. Après, on va se cotiser encore pour aller encore acheter la même chose. Non. Donc, le problème chez nous, c'est qu'on ne réfléchit pas à long terme. Et c'est ce qu'est en train de faire notre milliardaire de la République douanière, miraculeusement devenue maire de Paris. Ah, maire de Moroni, excusez-moi. J'espère que je n'ai pas dit maire de Paris au début. Donc, maire de Moroni. Donc, il faut que notre ami apprenne à savoir que, apprenne et sache qu'il n'a pas été élu pour faire les guignols comme ça. Ok? Il a été élu pour administrer une ville, réfléchir à long terme. Comment on fait pour assurer l'évacuation des déchets? Tu n'as pas de budget? Ben, réunis les gens de ta ville, dis-leur que voilà, on n'a pas d'argent, j'ai pas de sous, j'ai pas de subvention, comment on fait? Sois transparent, il faut que chaque maison cotise 500 francs, 1000 francs par mois, ou je sais pas quoi, pour évacuer pour évacuer les déchets, mettre des poubelles qui seront évacuées. Et je pense qu'au bout d'un moment, s'ils voient que ça fonctionne et que c'est propre, ils ne vont pas refuser de payer cet impôt, hein, si c'est bien géré. Mais vous n'avez pas été élu pour prendre des pauses avec votre t-shirt ridicule orange et votre balai sur Moroni. Hein? Essayez de réfléchir un peu, administrer, administrer. Vous êtes élu pour administrer. Hein? Vous n'êtes pas un éboueur. Hein? Ça, il faut les embaucher, les éboueurs, créer de l'emploi. Vous êtes élu pour administrer. Voilà. Voilà ce que je voulais dire à notre ami Kiki de la République. Salut!